Salut tout le monde! Direction Tenerife! Enfilez les palmes, on va faire des bulles ensemble! Première mise à l'eau à Los Regantes, au pied des grandes falaises volcaniques. On plonge sur le site d'Atlantida 2 avec le club Diving Angel tenu par un couple de Français. Rendez-vous à 8h30 au club. C'est un peu tôt pour moi pour des vacances. 8h45, briefing avec rappel des consignes de sécurité et des espèces particulières que l'on peut rencontrer comme la murène tigre. À 9h, embarquement sur le bateau, et à 9h15, on est dans l'eau. Timing rondement mené, sans précipitation, mais avec efficacité. On s'immerge donc au large du village de Los Regantes et on découvre les orgues basaltiques. Ces structures se forment lorsque des coulées de lave refroidissent lentement. En se contractant, la roche se fracture de manière régulière, créant ces colonnes verticales caractéristiques. Des grondeurs rayés stationnent à proximité des rochers. Ils communiquent entre eux grâce à des vibrations produites par leur vessie natatoire. On observe également des carangues dentées. Ce sont des prédateurs. La bourse brune se déplace lentement. Elle mise davantage sur le camouflage et la dissuasion grâce à son épine dorsale rigide que sur la fuite. Des rougets de roche fouillent leur substrat à l'aide de leurs babillons sensoriels à la recherche de petits invertébrés enfouis. Les roches sont tapissées d'hydraires buissons ardents et des algues rouges du genre Apsaragopsis qui forment de petits massifs colorés. Pendant le palier, plusieurs barracudas évoluent autour de nous, immobiles face au courant. Sur les derniers mètres, une ceinture de Vénus ondule lentement dans la colonne d'eau. Ces organismes se déplacent grâce à des rangées de cils et capturent leur proie avec des cellules collantes. Au bilan, une plongée de 50 minutes avec une profondeur maximale à 25 mètres et une température de l'eau à 23 degrés. Un site hyper poissonneux et avec un paysage absolument dément. Le temps de regonfler les bouteilles, on se réchauffe un peu au soleil sur le port et c'est reparti. Deuxième immersion sur le site des 7 mers. Ici, plusieurs langues de lave se sont avancées depuis la côte, formant des reliefs successifs que l'on explore les uns après les autres. De grandes gorgones oranges sont fixées perpendiculairement au courant. Leur orientation optimise la capture des particules alimentaires en suspension. Un cantigaster nain attire l'attention. Petit tétrodon curieux, tout mignon. Un poisson lézard de l'Atlantique reste immobile sur le sable, parfaitement camouflé, attendant qu'une proie passe à portée. Tout comme les rascasses de Madère, il faut rester attentif. Bien camouflées, elles possèdent des épines venimeuses. Comme les vers de feu, dont les soies urticantes peuvent provoquer de fortes irritations. Un rombou s'enfuit rapidement dans le sable, ne laissant visible que ses yeux. Les castagnols à queue rayée évoluent en groupe au-dessus des rochers. On observe aussi une céréole limon, prédateur pélagique rapide. Le paysage est composé de plusieurs grottes, dans lesquelles des raies viennent se reposer. Une pastenaque de Tortones fouille activement le sable, utilisant ses nageoires pour déloger crustacés et mollusques. On aura plongé pendant 1 heure à une profondeur maximale de 19 mètres dans une eau à 23 degrés. C'est une plongée très sympa. C'était les dernières bulles pour ce voyage sous-marin à Tenerife. Et maintenant, place à quelques protagonistes rencontrés sous l'eau. À très vite sur Nature Nomade.